Un love très simple, mais hautement efficace, d'accord? C'est un truc vraiment... Ouais, je pense que ça fait partie des loves. Peut-être que d'ailleurs j'ai déjà fait ce genre de thématique, j'ai dû déjà l'aborder, mais voilà, on va le réaborder parce que je sais que vous êtes aussi comme moi. Parfois il nous faut répéter les trucs, mais dans un angle différent pour enfin cette fois, ah ça y est, on a pigé le truc, ça y est, ok, d'accord. Voilà, tout simplement. Hello ma belle Sarah. Quelque chose d'assez... Vraiment, c'est... On va faire super simple. Donc, vous allez vous détendre, prendre le café ou votre thé ou un shot de tequila. Je sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre journée aujourd'hui. Bref. Et juste, en fait, l'idée, c'est de venir mettre de la compréhension, mais genre de la compréhension par de la logique, etc. Et il faut vraiment que vous puissiez, en fait, le ressentir, d'accord? Parce que mieux on ressent, plus c'est un aspect complètement... clair et ok et mieux en fait on va faire vivre les choses. Alors donc on démarre. Donc est-ce qu'on est d'accord sur le fait que quand même on est dans une société où depuis beaucoup de temps quand même peut-être que c'est méprisme, hein, c'est pour ça que ne les prenez pas, hein, on va pas toujours généraliser nos trucs. Mais en fait, on a toujours, le point de départ est vachement l'extérieur, d'accord? Énormément l'extérieur. Et on a beaucoup valorisé d'ailleurs nos possessions, d'accord? On a beaucoup valorisé ce que nous avons. Et dans l'esprit de beaucoup de personnes, en fait, ce que nous avons va venir définir ensuite ce que nous sommes, d'accord? Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes vont être vraiment dans ce prisme d'avoir, pour ensuite consolider en fait la personne qu'elles sont par rapport justement à leur possession, d'accord? Ou par rapport à leur avoir. Quand je dis possession, c'est pas forcément de l'argent, une voiture, une maison, etc. Non, ça peut être en fait tout ce qui est de l'ordre du ressenti, on va dire, ou du paradigme de j'ai. D'accord? Et ça peut être j'ai une belle vie, j'ai un amoureux, j'ai ceci, j'ai... vous voyez, vraiment le avoir, d'accord? Mais quand on le dit, on ressent en fait les choses dans son extérieur, d'accord? Donc j'ai un amoureux, j'ai une maison, j'ai une belle vie, j'ai des enfants, d'accord? Ok. Donc là, eh bien, on vous a peut-être fait apprendre ou fait voir les choses par justement l'extérieur. Et donc c'est comme si vous marchez un petit peu, en fait vous fonctionnez un peu à l'envers, mais d'une façon presque automatique parce qu'il n'y a pas eu cette conscience. C'est-à-dire que on va chercher d'abord cet avoir, d'accord, pour ensuite dire, ok, de cet avoir, voilà ce que je suis. Ok ? Et peut-être qu'il y a des personnes où ça correspond magnifiquement. Hein, ok, l'idée c'est vraiment de se dire on a chacun nos fonctionnements et l'important est sur ce compte, moi ce que j'ai envie c'est que chacun trouve son propre fonctionnement à lui, d'accord? C'est pour ça que je vais, même sur des thèmes, les mêmes thèmes, je vais vous apporter plein de prismes différents. Donc là l'idée c'est de se dire est-ce que finalement, et comment on va ressentir? On peut ressentir comme une sorte de, vous voyez, on ressent, en fait déjà dans l'esprit on voit les choses que l'on veut, d'accord, on les voit en fait et on les ressent pas à partir de notre identité, vous voyez. Donc je sais pas si je vais être claire. Donc ça va être un des indicateurs qui peut vous dire, voilà, par exemple vous allez vous dire je veux un amoureux et vous allez imaginer en fait l'amoureux, d'accord? Et vous allez vraiment le projeter et tout être comme ça. Vous voulez de l'argent, vous allez voir l'argent dans votre tête. Vous allez réfléchir à partir de là, d'accord? Et en fait ça, et ben c'est en fait du coup vous avez une image dans votre esprit. Vous avez une image de quelque chose qui est extérieure à vous et c'est comme si en fait cette chose elle n'est pas reliée en fait
à vous, ok, puisque c'est quelque chose d'extérieur. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, moi je fais partie de ces gens-là par exemple, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que, en fait, ce n'est pas viscéral à nous. C'est pas relié, en fait. Mais il y a des gens à qui ça fonctionne, ok? Donc, l'important, c'est comment vous ressentez. Donc, on va énormément projeter les choses dans l'extérieur. Et on va vraiment les visualiser, on va les voir, etc. D'accord? On pourrait se faire croire qu'on en ressent des choses, d'accord? Mais ce que l'on ressent ne bouge en rien, en fait, notre identité. Ça bouge en rien, en fait, ce que nous sommes. Et c'est ça qui merde. C'est ça qui va pas, en fait. Ce qui colle pas, donc, c'est que on nous apprend une vision, en fait, extrêmement extérieure. Donc, on va continuer à toujours chercher, en fait, ce que nous sommes par notre extérieur. D'accord? Et on ne va pas valider, on ne va jamais valider en fait, eh bien, ce que nous sommes nous. Vous voyez, c'est comme, par exemple, moi, ça n'a jamais fonctionné, mais encore une fois, la liste des avoirs, par exemple. Okay. J'ai essayé pendant longtemps, mais il y avait quelque chose qui ne construisait pas mon être. Vous savez, les listes de gratitude, par exemple. Alors, ce qui est important plus, c'est de ressentir la gratitude et le remerciement plus que de noter, en fait, les choses en elles-mêmes, ok? Mais les choses en elles-mêmes, en fait, on peut ne pas du tout les ressentir parce qu'elles ne sont pas reliées, encore une fois, à nous. Donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui pour vous, c'est de dire, ok, est-ce que moi j'ai une vision très extérieure des choses, c'est-à-dire que j'ai besoin de la chose extérieure pour ensuite ça va définir ce que je suis, donc j'ai besoin d'avoir le truc pour ensuite valider qui je suis, d'accord? Ou est-ce que, justement, déjà, est-ce que ça fonctionne? Alors, savoir si ça vous correspond, c'est très simple. C'est qu'en fait, si ça vous correspond pas, ça vous tend. Ça vous donne un truc quand même, ça tend, et puis tout simplement, ça fonctionne pas, parce que ça fait peut-être des mois, des années que vous fonctionnez comme ça, et que ça n'arrive pas, d'accord? Alors qu'à d'autres endroits, les choses viennent complètement naturellement, parce que vous les avez pas projetées, justement, dans votre extérieur, parce que vous avez naturellement déjà validé des choses intérieurement, mais sans même peut-être vous en rendre compte, parce que c'était sur des domaines, en fait, où ça n'a pas été biaisé par la vision des autres. Par exemple, c'est un truc fou, hein, mais jamais on dit t'as plein d'amis gentils. On va valider, par exemple, par exemple, il y a certaines choses, on va valider qu'on est gentil. Vous voyez, là, par contre, il y a des traits qu'on va valider sur notre être, d'accord? Mais on va pas se dire que parce que en fait on est gentil, on va attirer des gens gentils. Non, bah non, on va se raconter en fait ce qu'on se raconte de la gentillesse, tout simplement. Donc si on se ressent comme on est gentil, on est heureux avec ça parce que ça nous fait une vie entourée de gentillesse, parce que c'est notre prisme, parce que c'est quelque chose que nous-mêmes nous valorisons, c'est quelque chose que nous-mêmes nous reconnaissons et qu'on trouve ça quand même vachement cool dans une vie, on va effectivement le vivre comme ça. En revanche, si, encore une fois, là c'est un peu des bases que je vous rappelle, mais c'est important quand même parfois de le faire. Si en revanche, on se dit que on est trop gentil, c'est-à-dire qu'on a validé qu'on doit s'adapter. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on dit je suis trop gentil, c'est que on s'adapte à l'extérieur. Et en fait, on doit faire avec un extérieur qui, lui, est malveillant, en fait. Parce qu'on n'est jamais trop gentil. Non, par contre, ce qui ne va pas, c'est d'être malveillant. C'est pas la gentillesse qui va pas, c'est la malveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais on va, encore une fois, s'adapter par rapport à l'extérieur. D'accord? On va pas valider en fait notre intérieur. Et même sur des caractéristiques finalement, vous voyez là en vous parlant, je me rends compte qu'on pourrait avoir validé à l'intérieur comme la gentillesse,
on va quand même la mesurer par rapport à notre extérieur. Bon bref, là j'ai pris une petite sortie de route, je reviens sur ma route principale. Donc la base, hyper simple, d'accord? Nous a appris beaucoup de voir par notre extérieur, d'accord? Donc par cet avoir. Et en fait, on peut se dire, merde, j'arrive pas à avoir en fait cette chose que je veux, ok? Parce que en fait, il n'y a rien qui est relié à l'aspect identitaire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit les choses extérieures, certaines choses comme un avoir, je veux, d'accord? Mais le je veux, il n'est pas relié à quelque chose que l'on est. Il n'est pas relié à ça. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'entre vous, en fait, eh ben, ça ne fonctionne pas de simplement dire voilà ce que je veux, voilà mon désir, etc. Parce que on va en fait encore une fois le projeter dans quelque chose qui est extérieur et quand c'est extérieur, c'est comme si c'était séparé de nous. En fait, ce qui fait que c'est uni à nous, c'est pas le fait que on le ressente dans son intérieur, ça n'existe pas en fait. Là, je dis ça, mais c'est en fait le fait qu'il est relié à notre identité. C'est ça en fait, mais pas l'identité. Alors, il y a plusieurs identités. Alors déjà, on est d'accord, on peut être 15 000, mais parce qu'il y a des personnes, et ça fonctionne très bien, qui peuvent le relier à l'identité très, on va dire, très personnalité, d'accord? Et c'est ok, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, d'accord? Voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont le relier à des identités beaucoup plus larges, en fait. Plus des caractéristiques humaines, ou, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Voilà, je vous donne un exemple. Moi, je sais que je pourrais me sentir très limitée tant que je me ressentais dans ma personnalité. Moi, Eden, dans ma personnalité, eh ben, je suis limitée, d'accord? Et donc ça, c'est parce que la personnalité, elle a été conditionnée dans une limite. En revanche, si je prends le prisme de l'être humain, eh ben, pour moi, on est illimité. Voilà. Donc, ça dépend. Donc, il y a des fois où je vais faire attention, où là, je vais me sentir dans mon truc très conditionné d'humain, d'accord, dans ma personnalité, je veux dire. Et puis parfois, où ça va complètement coller, mais complètement. Par exemple, là, le fait de pouvoir faire des loves, de pouvoir parler d'une façon comme ça, bah, c'est complètement ma personnalité. Donc là, ça fonctionne, d'accord. Mais il y a d'autres endroits sur ma personnalité où c'est hyper limitant. Alors moi, j'ai une alternative, c'est que je prends en fait alors je le fais en pensée de merde, parce qu'il faut le faire aussi en pensée de merde, comme ça on s'en débarrasse, mais on peut aussi prendre un autre paradigme qui est justement la vision, par exemple, humaine, et commencer à nourrir ça. C'est ok, je sais que moi, je me fais croire que dans ma personnalité, parce que la façon dont je regarde, dont je lis ma personnalité, là, c'est limité. En revanche, est-ce que humainement, je pense que les humains, eux, sont illimités? C'est-à-dire que, est-ce que j'ai conscience que nous avons plein de facultés, de capacités qui sont absolument pas reconnues, qu'on ne connaît pas de nous? Là, je suis capable de dire oui. Donc, je vais aller prendre, en fait, moi, cet espace-là. Cet espace qui va m'arranger le plus, qui va donner le plus d'ouverture. D'accord? Mais il n'empêche que ça va être important de me ressentir, de le ressentir dans mon je suis. Peu importe que ce je suis qui soit dans la personnalité ou qui soit quelque chose d'humain, c'est-à-dire que voilà, je peux moi je suis quelqu'un qui reconnaît, mais vraiment et d'ailleurs chez mes clients c'est de là que je pars, hein. Je reconnais pas ce qu'ils me disent dans leur personnalité, je les vois comme de toute façon des êtres humains qui ont des facultés, des capacités qui sont encore complètement méconnues, donc ce qu'ils connaissent d'eux je m'en fous en fait. Puisque je vais me poser en fait, je vais poser mes postulats à partir de je sais sur tout ce qu'il ignore en fait qu'il a, voilà, et c'est ça qui va m'intéresser, et justement de faire en sorte qu'il se révèle en fait à justement ses capacités et ses facultés ou son être, un être plus dimensionnel en fait, d'accord?
Comme par exemple, voilà, où moi je pense pas avec ma tête, mais je pense avec mon cœur, je ne pense que à partir de l'amour, sinon je suis teubée, sinon je peux pas comprendre. Mais vraiment, hein, vraiment, vraiment, et c'est pas une pensée de merde de dire ça, je m'en fous, c'est un fonctionnement. En fait, voilà, si tu me parles avec amour, et dans l'amour, je comprends tout, je peux même comprendre des trucs qui sont même archi peut-être compliqués, etc. Mais ça va être beaucoup plus simple, et même dans ma conscience, etc. Alors que si je m'appuie sur mon intellect, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas comprendre, en fait. D'accord ? Bref. Donc, je pense à partir de mon cœur, et là, c'est fluide, etc. Et c'est pas les mêmes champs de réflexion, d'ailleurs. Et d'ailleurs, parce que c'est pas quelque chose qui est raisonné. Alors ça résonne, mais d'une autre façon, on va dire. Mais il y a d'abord un postulat qui se fait, et ensuite, en fait, il y a quelque chose qui vient démontrer, en fait, mon postulat de base. Donc j'ai d'abord le Eureka, et après j'ai toute l'explication, quoi. Ça fonctionne comme ça, en tout cas chez moi. Là où, à l'inverse, d'autres personnes, c'est le cheminement qui amène au résultat. Bon, bref, j'ai repris une petite sortie là, mais on y retourne dans notre chemin. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir se dire, d'accord, je reconnais que ma vision, elle est hyper extérieure, donc elle est à partir de mon avoir. Donc, si elle est dans mon avoir, peut-être que je n'ai pas validé tout simplement, en fait, mon être. Et peut-être que justement, moi, je fonctionne plus à mon être. Peut-être que c'est plus simple pour vous, en fait, d'avoir justement les choses à partir de votre être. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne ressentirez jamais, et ça, je vais vous dire, parce que, moi, dans beaucoup de domaines, je peux le ressentir vraiment en plus, et j'ai vu chez des clients qui on avait le même fonctionnement, d'autres non, d'accord, pour ça. En fait, c'est comme si on reconnaît, le avoir ne se reconnaît pas tellement que, en fait, ce qui est reconnu, c'est d'abord l'être. Voyez ? Donc, c'est plus je suis amoureuse que j'ai un amoureux. Voyez ce que je veux dire ? Ça va être plus, par exemple, je suis aisée plutôt que j'ai de l'argent. D'accord ? Mais peut-être que dans votre langage aujourd'hui, peut-être que vous dites comme ça, vous dites peut-être j'ai, ok ? Mais c'est pas parce que vous le dites que finalement ça fonctionne, ok ? Donc peut-être que l'idée c'est aujourd'hui de se dire, tiens, attends, là où par exemple ça fonctionne magnifiquement, regardez là où ça fonctionne magnifiquement, d'accord ? Regardez comment justement vous ressentez les choses. Comment c'est là où il n'y a pas de conditionnement, là où c'est fluide, sur un domaine où il y a zéro sujet. Regardez comment voilà, est-ce que vous dites bah voilà, je suis une bonne cuisinière ou j'ai fait un bon repas. Vous voyez, donc c'est là où ça va être intéressant de pouvoir se dire, mais vraiment aller sur les endroits où c'est complètement fluide, d'accord ? Je vais plus reconnaître, par exemple, je suis maman, que j'ai 2 enfants, vous voyez ? C'est des trucs comme ça, si je dis j'ai 2 enfants, je vais pas ressentir le lien, c'est vrai, hein, je vais pas ressentir. Et ça, j'ai mis du temps avant de comprendre ça, hein. Mais on s'en fout, le temps que ça prend, l'important c'est de le dégager, ok ? Pourquoi ? Parce que on nous a tellement appris à lire les choses à travers de G, en fait, que au final, mais le G pourrait faire en sorte que on ne ressente pas assez notre identité. C'est pas le fait que, voilà, notre identité. Et c'est comme quand on veut un enfant, on l'a pas, et pourtant on est capable de ressentir qu'on est déjà maman en nous. On ressent ça, vous voyez ? Là c'est un très très bon exemple. Parce que là, en l'occurrence, c'est un exemple qui peut vous parler, qui peut peut-être vous parler, d'accord ? Donc, on n'a pas encore nos enfants que, même au moment de l'envie d'avoir un bébé, en fait, on se sent maman. Donc, on sent bien l'identité, d'accord ? Et de là, en fait, de cette identité. Et en fait, même si on n'a pas le bébé, on se sent déjà maman.
Donc, même par la suite, c'est je suis une maman. C'est pas j'ai 2 enfants. D'accord? Donc, vous regardez à cet endroit-là, et c'est la même chose pour toutes les choses que vous voulez en fait, mais que vous n'avez pas. Peut-être que vous les regardez en fait à partir d'un espace hyper extérieur, voilà, alors que, et du coup, vous avez beau le nourrir, le penser, le projeter, en faire des trucs, etc. Et pourtant, c'est toujours pas là, parce que chez vous, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que ça soit relié à votre être. Surtout pour les personnes qui, alors ça c'est mon prisme, c'est mon analyse, mais prenez pas si ça vous parle pas, pour les personnes qui ne sont pas dans la lutte. C'est-à-dire que moi je pense que peut-être les personnes qui sont dans une forme de combativité, remarque, je suis pas dans leur tête, je peux pas savoir, mais c'est vrai que dans mon extérieur, j'ai cette sensation que des personnes qui peuvent être dans la lutte ou dans la combativité ou qui peuvent y aller, etc., elles peuvent avoir justement ce truc très extérieur et l'idée c'est d'aller prendre justement cet extérieur, d'aller gagner cet extérieur, d'aller chercher cet extérieur, d'aller le faire, etc. Et c'est de là ensuite où elles vont valider qui elles sont. Mais ça restera quand même toujours dans cette notion d'aller avoir en fait. D'accord? Donc ça, il y a des personnes où ça fonctionne. Et pour ceux qui justement n'ont pas de combativité, comme moi par exemple, je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de combativité, je sais pas faire ça, je suis archi, j'allais dire presque, c'est pas une pensée de merde, mais je suis dénuée, pour pas dire je suis nulle en combativité. Je suis nulle en lutte. Moi, dès qu'il y a un challenge, j'ai l'impression que je le perds déjà à la minute. Alors, au début, je suis comme Rocky, je suis pendant 5 minutes, je suis là, ouais, à fond et tout. Puis après, ça y est, c'est fini, l'énergie, elle est partie. Et là, il y a plus rien, et il y a plus de jus, et je sais absolument pas faire quoi que ce soit, quoi. Parce que je ne sais pas surjouer, en fait, un truc, je sais pas faire ça, quoi. En revanche, c'est juste qu'en fait, c'est pas que je sais pas le faire, c'est que c'est pas mon chemin. D'accord? C'est pas mon chemin. En revanche, moi j'adore effectivement, en fait je pense que je suis faite pour cette notion de facilité, de naturel, etc. Et pour cela, en fait, l'idée c'est de le démarrer par son être. Et ça c'est cool, quand tu viens valider en fait finalement ce que t'es, parce que t'es comme ça, alors voilà, ouais, moi je me souviens, c'est pas j'ai des super amis, c'est je sais super bien m'entourer. C'est pas, vous voyez, j'ai vraiment ça, je sais super bien m'entourer. C'est hyper identitaire. Je sais bien m'entourer, je sais vraiment trouver des gens qui me correspondent. Vous voyez, c'est un je sais, c'est hyper identitaire. Et mais c'est pas j'ai des super amis. Alors que pendant très 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 longtemps, d'ailleurs au départ, quand je démarrais même dans le dev perso, on disait, c'était hyper faire la liste de tout ce qu'on a, etc. Et moi, j'arrivais pas à... C'était étrange parce que j'avais l'impression que j'arrivais pas à ressentir ce que j'avais. Et je me disais, mais non, mais il faut quand même que je me dise ce que j'ai. Mais en fait, le avoir, chez moi, il ne fonctionne pas en identitaire. Ok? J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Comment je le sais? Déjà parce que quelqu'un que je regarde, quand je regarde aussi quelqu'un, je regarde pas ce qu'il a. Par exemple, je regarde ce qu'il est. C'est-à-dire que effectivement, moi, qu'il soit, je sais pas, qu'il soit en couple, ou qu'il ait de l'argent, ou qu'il ait un poste, ou qu'il soit au chômage, ou qu'il soit en fait, je m'en fous. En fait, j'ai pas du tout le avoir. En fait, chez quelqu'un ne m'intéresse pas. D'accord? Je regarde pas les gens à travers ça. En revanche, je regarde beaucoup, et ça, c'est aux valeurs. Ça, c'est hyper important chez moi. Je ressens ça, à la façon dont la personne va me parler, va parler avec d'autres personnes, sa disponibilité, comment les gens sont, ouais, en fait, vraiment ce qu'ils sont, en fait. Ce qu'ils sont c'est ça que je vais vraiment regarder. Et donc, à partir du moment où je suis hyper lucide sur comment je regarde les gens, est-ce que je les regarde à travers ce qu'ils ont, est-ce que ce qu'ils ont me donne envie de les connaître,
ou est-ce que c'est ce qu'ils sont? D'accord. Donc là, c'est important. Peut-être que votre image vous-même a été biaisée, hein, attention, hein, vous pouvez très bien penser que vous regardez les gens à travers ce qu'ils ont, mais qu'au final, c'est pas une vision qui vous corresponde. D'accord? Donc peut-être qu'on vous a appris à ce qui était plus valo, c'était les gens qui avaient un travail, qui avaient de l'argent, ceux qui étaient en couple, ceux qui étaient posés, ceux qui étaient ceci, ceux qui étaient je sais pas quoi, d'accord? Peut-être qu'on a ceux qui ont fait des études, ceux qui les gens ceux qui ont eu une bonne famille, une bonne éducation, ceux qui ont fait des bonnes études. Donc peut-être que on a valorisé en fait chez vous, on vous a créer en fait de regarder les gens à partir de ce qu'ils ont, d'accord, mais que finalement peut-être que ça vous correspond pas du tout. Peut-être que ce qui vous correspond c'est plus encore une fois les questions autres en fait, le comportement, les valeurs, etc. Et donc tout ce qui est inhérent à la personne, vous voyez. Voilà, moi je vous ai déjà dit 1 milliard de fois, je suis touchée par la bonté et pas par l'avoir. Ça ne veut pas dire que c'est deux choses différentes, c'est juste que ma porte d'entrée en fait va être la bonté. En fait, ma porte d'entrée. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui va faire que je vais rentrer dans le... ou plutôt, c'est ça qui va faire que je vais laisser rentrer les gens dans mon univers. Parce que moi, autant je peux rentrer dans le leur, mais même si y a des gens, ils n'ont pas forcément des trucs que j'aime, etc. Voilà. Mais en revanche, ça ne rentrera pas dans mon intimité. Ça ne rentrera pas en revanche dans ma vie à moi. D'accord? C'est-à-dire, et comment ça se traduit? Tout simplement, c'est qu'il n'y aura pas de relation, il n'y a pas de proximité. Mais ça ne m'empêche pas, en revanche, ça ne m'empêche pas d'aller, de rentrer dans les univers d'autres personnes. Okay? Parce que si la vie a fait que, ou je sais pas quoi, voilà, ça peut être comme ça. Bref, il n'empêche que, mais je vais toujours avoir une retenue. Donc, d'accord, on fait hyper simple, c'est super simple. On se dit, ok, est-ce que je reconnais que ma vision est extérieure. Du coup, je me sens séparée des choses. Et pourquoi je me sens séparée des choses? Par exemple, si je pense à un amoureux, je me ressens pas reliée en fait. Je peux le projeter, je peux le voir, mais parce que, en fait, il faudrait que je me ressente moi comme étant être aimée, comme étant amoureuse, comme étant aimable, comme aimant aussi. Vous voyez? Et ça, là c'est plus cool. Vous voyez, ça c'est des identités. Par exemple, je suis aimante. C'est des identités qui sont que vous pouvez peut-être plus facilement maintenant en tout cas aller vous faire reconnaître ça. D'accord? Aller reconnaître finalement votre base identitaire plus que l'avoir. Et c'est de là que les choses, elles vont se réaliser dans votre avoir. D'accord? Mais encore une fois, il y a des gens, c'est l'inverse. Il y a des gens où ça va être en fait d'avoir, parce que pour eux, c'est complètement ok, pour X raisons, d'avoir validé « je suis ce que j'ai ». Donc, c'est d'abord, je dois avoir pour me valider à partir de là. Vous voyez? Voilà. Et c'est ça qui fait que moi je trouve... bon après je vais pas ouvrir la porte à ça, j'en ferai un autre love. Mais peut-être qu'on est un petit peu trop justement dans le côté... non, je vais pas vous le dire maintenant parce que je sens que je vais en avoir pour 2 heures. Ça va me faire dérouler une pensée. Donc je ferai un autre love pour ça. Voilà, donc ça c'était juste pour vous... Donc c'est je reconnais pas ce que je suis. Je reconnais pas ce que je suis parce que je reconnais ce que j'ai. Et donc, mais le problème c'est que si je n'ai pas, je suis... Donc qu'est-ce qu'on... c'est je ne suis pas. Donc si je n'ai pas quelque chose, je n'existe pas.
Donc c'est ça qui va pas. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on va se ressentir avec une espèce de pression de ouf, en fait, à vouloir cet avoir, parce que, en fait, sans cet avoir, on n'existe pas. Puisque, en fait, on reconnaît, je suis ça, si j'ai ça. D'accord ? Donc prenez un exemple vraiment comme là je vous ai dit pour les enfants, où en fait on se sent maman avant même de les avoir, on n'attend pas de les avoir pour nous dire attends, avant de ressentir que je suis maman, je vais d'abord avoir le bébé et puis après on verra. Jamais on dit ça. Enfin, on dit pas ça, vous voyez. Donc là je parle pour les enfants, mais vous pouvez le faire pour d'autres trucs. Voilà, donc la pensée de merde, pour ceux qui ont la technique, bon bah tant mieux. Ceux qui n'ont pas vraiment je vous recommande. C'est sur les Dance Store, d'accord? C'est très facile. On a fait un enregistrement d'un week-end entier justement pour aller dégager finalement nos pensées de merde. C'est hyper facile. Il faut se dire qu'aujourd'hui on est en 2024, que en fait finalement switcher nos pensées, c'est complètement normalisé. C'est pas un problème thérapeutique, c'est pas parce que ah mais pourquoi, qui suis-je et tout, rien à voir. En fait c'est parce qu'on est éveillé à ça. On sait aujourd'hui, on a la conscience de notre système de pensée, d'un système émotionnel, et que on a la conscience d'être en conscience de ça, et que en fait tout ça vient réguler un certain nombre de choses dans nos vies. Et on va faire simple, c'est pas c'est ni magique, si ça l'est quelque part parce que c'est extraordinaire, je sais pas qui nous a créé, mais c'est canon en fait ce truc là, ok, mais c'est pas thérapeutique, et ça démarre pas à partir d'une identité limitée, ça démarre à partir d'une identité illimitée, ça démarre à partir d'une identité créatrice en fait. C'est ok, je suis créatrice là, c'est à dire que j'ai complètement conscience que ok, en fait, mon monde, mon environnement, ce que je vis, etc., je le perçois à travers, en fait, mes lectures, à travers mes prismes, à travers mes croyances, d'accord, mais à travers aussi mon approche et comment je vois les choses. Donc moi, si, effectivement, mon point de départ, c'est ce avoir, et que je n'arrive pas à l'avoir, en fait, c'est parce que, à cet endroit-là, en fait, je l'ai pas validé en identité. Voilà, donc ça c'est vrai. Et en plus, ce qui est génial, c'est que en validant une identité, ça vient hyper valider finalement toutes les... Par exemple, au lieu de se dire bah, c'est de l'argent, bah non, on vient valider sa capacité en fait. Sa capacité à en créer, ou son identité, parce qu'on peut le voir plein de façons. On peut le voir en capacité, on peut le voir en être d'abondance, comme on a déjà dit, voilà. On peut le voir en termes de liberté, voilà. Moi je suis très libre, voilà. Donc en se disant ça, par exemple, il y a des gens en disant moi j'ai la liberté en moi, je suis très libre. Du coup, c'est ce qui font que dans tous les domaines de leur vie, en fait, ils créent un système qui permet de faire exister cette liberté, cette identité, en fait, libre. D'accord? Mais peut-être que à certains endroits, vous le voyez autrement. Après, il y a des gens, en fait, ils vont vous dire en identité, ils sont abondants. Ils te disent, je suis abondant. Parce qu'ils vont ressentir que, eux, ils sont comme la nature est abondante, et du coup, ils vont ressentir en identité, je suis abondant. Donc à partir de là, il y a tout un tas de trucs qui va se mettre en place naturellement, qui va répondre à cette identité. Vous voyez? Donc, et d'autres, en fait, qui vont rester coincés sur argent, quelque chose de très extérieur, mais qui n'est absolument pas relié à... Ce qui est génial, c'est que dans ce monde, vous pouvez vraiment le voir de tellement de façons différentes. Il y a forcément une façon de voir et de ressentir ce que vous avez envie, d'accord, d'une façon identitaire qui vous corresponde. Ça, c'est clair. Et il y a des gens, par exemple, ça peut être... je pense à un client, lui, c'était « je lâche rien ». Et lui, c'était ça au niveau de l'argent. C'était, en fait, il avait beaucoup d'argent, mais parce que dans sa tête, il l'avait relié à qu'il lâchait rien, en fait. Et lui, il lâche rien. C'était fou parce que c'était son rapport, en fait, à l'argent. Donc, c'était même pas... l'argent n'était même pas le sujet, en fait. Il faisait vivre ça, en fait, où, en fait, il en amassait tout le temps parce qu'il lâchait rien. C'était vraiment hyper important. Il le reconnaissait dans cette identité-là. D'accord? Ou comme je vous ai dit dans un de mes loves, sur la disponibilité, où on peut se sentir, il y a de l'espace. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce prisme-là. Que j'ai vraiment... que j'ai
créé, que j'ai lu à partir d'une de mes clientes, en fait, qui n'arrivait pas à se reconnaître à travers plein d'espaces, enfin, plein de prismes sur l'abondance, etc., où ça ne collait pas. Et en la coachant, j'ai trouvé son espace. Et d'ailleurs, dès que je lui ai dit, ouf, ça s'est ouvert. Et c'était justement cet espace de disponibilité. Je vous en ai déjà parlé. Et depuis, elle est... mais c'est super, parce que les choses se passent au final comme on voulait. D'accord? Donc, il y a forcément un endroit, pas la peine d'aller forcer. Si ça ne fonctionne pas, on s'en fout. Il y a plein d'autres endroits. Ok, donc voilà, vous pouvez dégager en pensée de merde. Donc, la technique, vous écrivez bien ce que je me fais croire ou ce que je me fais ressentir. Moi, j'aime bien dire ce que je me fais ressentir parce que je ressens tout en fait, voilà, donc que je me fais ressentir, d'accord, c'est en fait, je ne reconnais pas mon existence, je me reconnais pas, d'accord, parce que c'est je reconnais l'avoir. Donc là, c'est dans une société, pendant longtemps, on a été extrêmement matérialiste aussi, et donc effectivement, on reconnaît la matière, mais c'est pas, du coup, c'est pas relié à, ça vibre pas en fait, on va dire comme ça, d'accord. Donc vous allez dégager, je reconnais pas ce que je suis, voilà. Je reconnais pas mon existence, je reconnais pas ce que je suis. Et vous pouvez aussi dégager, tant qu'à faire, en fait, si vous êtes dans des espaces de valeur, si la valeur vous parle, d'accord, et ben ce côté, en fait, en pensée de merde, attendez, je me la suis notée, je reconnais pas la valeur de ce que je suis, parce que je reconnais uniquement que la valeur de ce que j'ai, d'accord. Donc, si je n'ai pas, donc là ça s'appelle une croyance de règle, d'accord. Donc ça vous pouvez le dégager, la croyance de règle. Si je n'ai pas, je n'existe pas. Donc si je n'ai pas, je n'existe pas, d'accord. Ça, on vient de dégager. Et ça, c'est vraiment quand j'existe qu'à partir de mon extérieur. Et ça, c'est cool. Pourquoi c'est cool? Parce que je pense que ça, très très rapidement, vous pouvez revenir justement à vous ressentir vous, parce que si c'est votre nature, elle est là. Et c'est beaucoup plus facile d'aller vivre à partir de sa nature, en fait, que d'aller toujours, toute sa vie, vivre à contresens, en fait, de sa nature. Et à partir, en fait, de façons de voir les choses qu'on nous a apprises, mais qui ne correspondent pas à notre nature. D'accord? Donc normalement, ça ne va pas vous prendre trop de temps. Vous prenez sur un papier, vous faites une croix, vous le déchirez, etc. C'est je reconnais ce que j'ai, je ne reconnais pas ce que je suis. D'accord? Donc c'est ma valeur est dans ce que j'ai. D'où la pression d'avoir absolument le truc, parce que c'est si je n'ai pas, je n'existe pas. Si je n'ai pas, je ne reconnais pas mon être. C'est hyper violent, hein, comme système pour les personnes qui n'ont pas le prisme de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, peut-être, je ne sais, encore une fois, je ne suis pas dans la tête des gens qui sont dans la tête des avoirs, mais c'est vrai que quand on est... Mais bon, encore une fois, je sais pas. Mais quand on est... il est possible que quand on est fort en émotion, enfin quand on est fort par rapport à la norme, on va dire, des autres, quand on est vraiment dans des sensibilités très importantes, ou qu'on fusionne avec nos émotions. Moi, par exemple, j'avais appris au début que j'avais fait penser de merde, que j'avais rendu public cette méthode, etc. Il y avait des personnes qui me disaient « Ouais, mais moi, j'aime pas parce que c'est très mental ». Et moi, je voyais pas comment ça, mental. Parce que je ne pouvais pas penser, en fait, qu'on ne pouvait pas ressentir ce qu'on pensait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, bref. Et voilà, bon. Parce qu'en général, ce que je me fais penser, je me le fais ressentir, en fait. Et après, effectivement, j'ai compris qu'il y a des gens... Donc, c'est pour ça que j'ai réadapté Pensée de merde avec... je me fais ressentir, ou ce que je ressens, etc. D'accord? Moi, et maintenant je l'ai gardé d'ailleurs, alors qu'avant c'était ce que je me fais croire, mais parce que pour moi, croire c'était déjà un sentiment. C'était pas quelque chose qui était, c'est pas une information froide.
quand je me dis je crois, je le ressens. Tu vois, ce mot-là, je crois, tu vois, c'est quelque chose que c'est un vrai truc à l'intérieur de moi. Mais parce que je pense qu'il y a de l'amour dans la croyance, chez moi. D'accord? En revanche, tu me donnes une consigne ou un truc de maths, là, effectivement, je suis capable d'avoir une information, mais il n'y a pas d'identité, en fait. Vous voyez? Ça ne peut pas être identitaire. En fait, je peux pas sans émotion. Et comme pensée de merde, c'est je suis, justement, bah, obligatoirement, tu as une émotion. Mais j'ai appris qu'il y a des gens qui sont capables de dire je suis sans ressentir d'émotion. Mais voilà, parce que c'est très dans le mental. Donc voilà, c'est comme ça. Bref, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, d'accord, comment on fait? On vient dégager ce que je me fais croire et que, en fait, par exemple, on pourrait dire, je reconnais pas mon existence. D'accord. Alors, moi, je préférerais qu'on dégage la croyance de règle, mais je crois que je l'ai déjà dit là tout à l'heure. Je crois que je suis en train de me répéter là, ok? Qui est en fait, si je n'ai pas, je n'existe pas. D'accord? Ou pour ceux qui sont dans la valeur, ok, c'est si je n'ai rien, je vaux rien. Imaginez la pression, le truc. Si je n'ai pas, je vaux rien. Si je n'ai pas ça, je vaux rien. Donc c'est mon existence qui découle de ce truc-là. Donc l'instinct de survie, c'est je veux, il faut que j'existe, il faut que... Genre, mais en fait ce que ça dit, c'est je n'existe pas sans ce truc-là. Et c'est comme ça que ça crée une sorte de truc tendu, pour pas dire dépendance. En fait, c'est j'ai besoin de ça pour vivre, pour me voir. D'accord? Donc c'est une relation à la chose qui est hyper désagréable et qui est tendue. C'est pas dans l'amour, c'est pas ouvert, c'est pas cool, quoi. D'accord? Donc l'idée, c'est d'aller dégager ça et simplement, d'une façon très générale, de le prendre en paradigme, ok, qui est d'aller se dire, en fait, que c'est à partir de soi. Est-ce que ça va? Ça, c'est clair? Je regarde un peu vos commentaires. Dites-moi si ça a été... Dites-moi si c'était clair ou pas. Pendant ce temps-là, je regarde si j'ai bien tout dit. Alors, ah si, j'avais noté cette pensée de merde-là, que vous pouvez dégager. Ce que j'ai a plus de valeur que ce que je suis. D'accord? Ah, ça, c'est chiant. Hein. Parce que si ce que j'ai a plus de valeur que ce que je suis, j'en suis complètement dépendante. Parce que nous, on doit d'abord... On n'est pas... même s'il y a des gens qui vont dire, ah, mais si... on n'est pas le Rubik's Cube. Les gens, si, parce que le Rubik's Cube est un prolongement de soi. Bon, d'accord. C'est vrai. On pourrait se dire, ça pourrait valoir, ça pourrait être bon. Ok. Ça, c'est ma partie, je sais pas quoi. Enfin, je m'interroge sur l'existence d'un Rubik's Cube dans ma vie. Hein, alors que j'arrive même pas à faire une face. Bref. En tout cas, ce que je veux vous dire, donc, c'est ce que j'ai, donc ça on l'enlève, hein, ce que j'ai a plus de valeur que ce que je suis. Parce que en faisant ça, on est toujours derrière, on court toujours derrière ce fameux avoir pour exister. Parce qu'en fait, c'est ça nous en fait, ce qu'on cherche dans la vie, ce qui est complètement normal, hein, d'accord, c'est à vivre, d'accord. Tu vis comment en fait en exprimant ce que t'es, d'accord, c'est ça, c'est vraiment l'expression de soi. Ok, c'est vraiment l'expression de soi. C'est ça en fait le truc, d'accord. Alors que si du coup les choses dans votre vie, enfin si justement c'est des choses, bah c'est pas des expressions, d'accord. Donc je vous invite à retirer ce que j'ai a plus de valeur que ce que je suis. Alors ça, pour tous ceux qui pensent qu'ils sont complètement dépendants de tout, hein, bah c'est super, vous allez le dégager, vous allez être heureux comme tout, d'accord. Pour remettre en fait la base, c'est ce que je suis crée ce que j'ai, ou ce que je suis en fait en fait ce que j'ai, ce que je suis a plus de valeur que ce que j'ai. C'est génial, parce que en plus en faisant ça, c'est super, parce que on peut jamais avoir cette impression de perdre quelque chose. Mais vraiment, hein, je sais que je sais que les gens adorent parler de l'impermanence en dev perso, mais moi je ressens pas du tout ça. Je ressens quand j'ai validé en identité, mais je peux vous assurer que je ressens pas la perte en fait.
quand c'est validé en identité, même si les choses disparaissent à l'extérieur ou quoi que ce soit, jamais je ne vais pas ressentir que j'ai perdu le truc ou de l'absence du truc. Je ne vais pas le ressentir. Je vais toujours ressentir à l'intérieur de moi, en fait, l'identité, elle est permanente. Elle est vraiment, vraiment là. Donc, ça va revenir très rapidement. Et donc, du coup, ça aurait été un non-sujet d'avoir perdu le truc. Donc, ça ne sert à rien pour moi de me dire que l'impermanence... En fait, le paradigme de l'impermanence ne sert à rien, en fait. Pour moi. D'accord? Encore une fois, chacun sa vision. Voilà. En revanche, là où je ressens que j'ai perdu des choses, c'est parce que, en fait, je n'ai pas validé de par mon identité. C'est parce que cette chose-là, je la vois encore. Par exemple, je sais pas... il n'y a pas très longtemps, il y a une cliente, elle me disait qu'elle avait l'impression d'avoir perdu l'homme de sa vie parce qu'elle vivait une séparation. Et je lui dis, tu peux pas avoir perdu l'homme de ta vie. Parce que l'homme de ta vie, en fait, si c'est l'homme de ta vie, il n'est pas perdu. Il est là, en fait. Et il est là depuis toujours, en fait. Il est là. Donc, tu peux pas perdre un truc où il y a marqué à vie. Ça va pas. Si c'est l'homme de ta vie, d'accord, on peut pas dire, j'ai perdu le truc de ma vie. On est d'accord ou pas? Vous comprenez l'idée? C'est pas cohérent. C'est un truc qui est pas... C'est pas logique de dire ça. D'accord? Donc, on peut pas perdre l'homme de sa vie. Ça colle pas, en fait, d'accord? Il y a des personnes qui peuvent, et d'ailleurs, je vois bien parce que même pour des personnes qui ont eu des décès, d'accord, elles vont vous dire, en fait, que leur homme de leur vie est toujours présent. Elles vont pas ressentir la perte. Elles vont ressentir, oui, que physiquement, c'est pas là, mais émotionnellement et dans le cœur, c'est toujours là. Donc, elles vont toujours ressentir en présence. Moi, j'ai beaucoup été... de toute façon, j'ai démarré mon chemin avec, comme je vous ai dit, des personnes âgées, etc. Donc, vraiment, quand il y avait un décès, on faisait exister toujours la personne dans le cœur, en fait. D'accord? Donc, c'était présent, c'était permanent. En fait, ça avait pris une autre forme, mais c'était permanent. D'accord? Donc, et là, par exemple, donc, tu ne peux pas perdre... Alors, vous voyez, on ne peut pas perdre, en fait, l'homme de sa vie. C'est que soit on ne l'a pas rencontré, donc on ne l'a pas perdu, d'accord, soit les choses vont se régler, ça va se régler, mais on ne peut pas perdre. C'est pas possible. Mais pour ça, c'est parce qu'en fait, quand on a dit ça, et ma cliente, quand elle me disait ça, moi, je sentais que c'était pas... Parce que c'était pas identitaire. C'était quelque chose de très extérieur, en fait. Quand elle disait l'homme de ma vie, c'était une chose. Enfin, quand je dis une chose, vous voyez ce que je veux dire? C'était extérieur. C'est pas intérieur. C'était pas identitaire. C'était pas relié en fait au fait que en fait elles se sentent âme sœur de l'autre, ou elles se sentent la moitié de l'autre, ou elles se sentent la femme de l'autre, ou qu'elles se sentent, vous voyez, très identitaires. Non, c'était pas... Moi, je repense à ces petites mamies et franchement, c'était toujours leur mari, c'était identitaire. Vous voyez, c'était... Et elles sentaient qu'elles étaient leur femme. Vous voyez, elles sentaient ça. Et c'était pas... Donc elles se sentaient, en fait, c'était d'être l'épouse, d'être la femme. Donc c'était identitaire. Voilà. Donc, quand on ressent... et il y a des personnes qui peuvent vous dire l'homme de ma vie, mais qui peuvent, en le disant, on entend. Et là, pour ma cliente, je ne l'entendais pas. On peut entendre que c'est identitaire, là, que c'est dans le sens on est reliés, on est des âmes sœurs, on sent là que c'était on sent ça, vous voyez. Donc est-ce que je me suis éloignée ou pas? Non, je ne pense pas. Je vous donne des exemples supplémentaires. Ah, merci un petit peu de commentaires pour que je puisse rebondir. Alors, merci Eden. Personne ne m'a expliqué ce thème en me faisant comprendre l'être et l'avoir. Ah bah tu vois, je suis contente. Je suis très contente. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que c'est vrai que... Alors moi, l'idée, c'est d'apporter en fait simplement des compréhensions, des prismes pour que vous ressentiez...
ce que je voudrais, c'est que dans ma façon de vous le présenter, vous le ressentiez en fait. Et comme ça, quand c'est ressenti, on sent si, ok, c'est bon. Parce que, vous voyez, vraiment, moi, j'y arrive pas à comprendre en un réel, en 2 minutes, avec une petite phrase, etc. J'arrive pas à comprendre. J'ai besoin de ressentir. Et pour ressentir, j'ai besoin, c'est vrai, de décortiquer, de machin, etc. Parce que sur une seule phrase, je peux avoir tellement de visions et de machin que quand c'est trop général, et ben en fait, j'y arrive pas. C'est vrai, hein, quand c'est trop général, en fait, c'est comme je ressens pas quand c'est trop général. Et j'ai besoin d'y aller, en fait. D'accord? J'ai besoin d'aller ok, dans la précision de, attends, de quelle façon le avoir. Vous voyez? De quelle façon? Et de quelle façon l'identité. De quelle façon? Jusqu'à venir vous dire, voilà, il y a plusieurs identités. Il y a l'identité qui est construite au niveau de la personnalité, et puis il y a l'identité que l'on peut ressentir en général sur l'humain. D'accord? Ça, c'est vraiment... voilà. Qu'est-ce que je regarde hein, s'il y a d'autres trucs. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas. Donc, on va retirer ce que j'ai a plus de valeur que ce que je suis, puisque ça nous crée justement cette dépendance pour pouvoir exister. Ok, donc ça c'est de la grosse daube. Ok. Et pour moi, c'est pas, quand je dis dépendance, c'est rien, c'est juste, c'est une vision des choses, d'accord? C'est une vision qui du coup, j'existe, c'est ce que j'ai. C'est pas, ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, c'est même pas un truc psychologique, c'est même pas un truc psy, c'est purement, c'est juste une lecture en fait qui nous fait ressentir des choses. Et peut-être que ce qui colle pas justement, c'est derrière, on y a mis tout de suite des identités. Ah ouais, mais alors du coup, si je suis dépendant, c'est que j'ai un problème, c'est que ma vision de l'amour, ceci, c'est que parce que quand j'ai été abandonnée quand j'avais 3 ans, etc. Alors que moi, je pense en fait que tout simplement, on peut ne rien avoir comme problème par rapport à ça, c'est juste en fait qu'on n'a pas conscience de la lecture à travers lesquelles on voit les choses. Alors certains vont dire oui, mais alors comment ça se fait que tu vas plus voir de cette façon-là que d'autres? Et le pourquoi, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai décidé de toute façon de me dire, de changer de paradigme, ça fait déjà un moment et que je vois les résultats, que ce soit dans ma vie ou dans la vie de mes clients, comment ça change tout quand justement tu raccordes plus à rien du passé. Ça fait un bien de fou. Et même du coup cette notion de dépendance, c'est juste de comprendre, ok, mon intérêt en fait c'est en fait moi mon truc c'est de vivre, c'est d'exister, donc de me ressentir dans mon existence, d'accord? Mais si en fait on m'apprend à me ressentir dans mon existence à travers des choses ou à travers mon avoir, et ben du coup c'est ce qui fait que je ne peux pas être sans le truc en fait. Donc quand je n'ai pas le sans, en fait, quand je n'ai pas la chose, eh bien, je ne peux pas reconnaître mon existence. Mais c'est pas parce que j'ai un problème, c'est juste parce que la lecture qu'on m'a donnée des choses, voilà. Après, le cerveau, on a dit, hein, c'est du plastique, machin. Puis on est très... moi, je reconnais que je peux être quelqu'un d'hyper influençable. Si j'entends 10 fois le truc, à un moment donné, je vais finir par penser comme ça, sans me poser la question si ça me correspond ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, cette faculté, elle est géniale dans un sens, mais comme de l'autre, parce qu'on peut aussi le déconstruire, d'accord? Donc ça va être important de juste se dire, qu'est-ce que ça... Vous pensez pas que ça pourrait vous alléger un peu de juste se dire que c'est simplement en fait la façon dont on voit les choses et pas parce que quand vous aviez 3 ans ou parce que vous avez un problème avec l'amour ou parce que votre mère elle vous a pas aimé ou parce que... D'accord, c'est parce que ça c'est réel. Il y a aussi comment on nous fait voir les choses. Quand on nous dit bah en fait ta note te définit, du coup on va jamais, par exemple quand on fait ça, c'est un truc horrible parce que si en fait on relève la note, d'accord, du coup nous on va, par exemple je voulais avoir des meilleures notes. Mais comme en fait ce qui était valorisé c'était la note, d'accord? Du coup moi je pensais genre 20, je vais avoir un 20, je vais avoir un 20. Bon, d'accord?
Puis moi, je suis quelqu'un d'optimiste, hein, je démarrais à 3 et je voulais 20, hein, 20. Mais ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'active rien en moi. J'attire pas le truc identitaire. Mais je ne peux pas appuyer quelque chose en moi que je reconnais pas, puisque en fait, on n'a valorisé que la note. Donc, moi, je suis très premier degré. Mais vraiment, je vous le dis. Et peut-être qu'il y a plein qui vont reconnaître ça en eux. Bah, effectivement, moi, quand tu me montres que ce qui est génial, c'est d'avoir un vin, en fait, donc bah, je vais valoriser le vin et à aucun moment, je vais aller regarder à l'intérieur de moi ce qui peut permettre un vin. Moi, je vais penser que vin, je veux vin, je veux vin, je veux vin. En fait, je vais faire que dire ce que je veux, en fait. Et à aucun moment, je vais aller reconnaître que j'ai quelque chose en moi, dans mes capacités, dans mes facultés ou dans mes je sais pas quoi, qui crée ce vin. Voilà. Et c'est pour ça que je vais jamais avoir le vin. Parce que le vouloir chez moi ne va pas aller, puisque ça va être qu'une information, on va dire, très froide, vous voyez, parce que c'est pas relié à un je suis. C'est pas relié à ça. Donc, je peux me dire, c'est pour ça que quand j'ai déjà fait beaucoup de visualisation, etc., ça ne fonctionnait pas. Je ne peux pas. Par exemple, même si c'est, par exemple, je sais pas, j'ai une plaie et, ok, je vais visualiser que la plaie, elle se guérisse. Ben, ça va pas fonctionner, en fait. Elle va pas fonctionner. En revanche, si à l'intérieur de moi, je me dis, mais moi, je suis une guérisseuse en moi. On a des pouvoirs on a le pouvoir de s'auto-guérir. Et c'est parce que j'appuie sur le pouvoir de s'auto-guérir que la plaie, elle disparaît. Vous voyez? Alors que, ça m'a fait ça pareil pour le poids, le machin, le truc. C'est-à-dire que tu vises un poids, d'accord? Parce que t'as valorisé un poids. Donc c'est, je sais pas, 50 kilos. Et du coup, mais en fait, t'as le poids à l'intérieur de toi, mais t'as rien à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas activer à l'intérieur de toi le truc qui va te permettre d'avoir le 50 kilos. D'accord? C'est ça qui va pas, en fait. Parce que tu vas voir que la chose. Elle va pas être reliée à ça. Alors que si tu dis, de toute façon, je fais ce que je, par exemple, là, en ce moment, pour moi, c'est le cas et c'est trop bien. Et j'ai vu que c'était ça que je suis allée chercher finalement dans les différentes façons, là où j'ai pris du poids, je l'ai reperdu, je l'ai repris, je l'ai perdu, et de plein de façons différentes. Et en fait, ça m'a complètement mis un truc à l'intérieur de moi. En fait, je fais ce que je veux avec mon corps, quoi. Mais vraiment. Parce que, en plus, j'avais toutes les injonctions qu'on nous raconte qu'à partir d'un âge, c'est plus dur, les machins, etc. Et moi, je pense que tout ça, c'est des choses que j'aime dégager, en fait. Tu vois, toutes les injonctions limitantes, en fait. Et là, j'ai fait ça, en fait. Je me suis vue, en fait, non, en 2 semaines, tu peux perdre facile et ne pas le reprendre tout de suite. Enfin, vous voyez, plein de trucs comme ça. Alors, vous allez dire, ah, t'as dit tout de suite, t'as pas dit, etc. Ouais, mais en fait, finalement, moi, aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce que je sais que je fais ce que je veux de mon corps. Parce que j'ai validé, ouais, en fait, c'est que je suis libre avec mon corps. Mon corps, il m'écoute grave, en fait. Donc, c'est vraiment un je suis. Vous voyez? Donc, alors, la même chose avec l'argent. Je veux l'argent et je ne l'ai pas parce que ça n'est pas relié à un je suis. Exactement, parce que par exemple, tu dis, ouais, je veux de l'argent. Et en fait, on a survalorisé l'argent, en fait. On a survalorisé, quand je dis survalorisé, c'est-à-dire qu'on a mis la valeur sur l'argent, d'accord? Donc on va penser argent. Bon, ok. Et ça, en fait, ça va pas fonctionner. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a des endroits où ça fonctionne pas, c'est peut-être parce que c'est resté dans quelque chose d'extérieur, d'accord, et pas dans quelque chose d'intérieur. Maintenant, l'idée, le truc, c'est comment je le mets dans mon je suis qui me correspond, parce qu'il peut y avoir plein de je suis différents qui parlent à certains et à d'autres moins. Et c'est ça qui est génial. Moi, c'est ce que j'aime voir dans vos coachings, hein. C'est ce qui me fait le plus kiffer. Et c'est ce qui fait que derrière la transformation, on revient pas dessus.
elle est... On revient pas dessus parce que j'ai pas apporté la chose comme ça. C'est pas une chose qui est apportée. Et moi, j'adore ça. J'adore coacher sur ça parce que c'est quelque chose où c'est dans ton identité, en fait. T'as pigé le truc. Et en fait, même si tu l'as pas à la seconde, tu sais quand même que les choses sont là, en fait. Et après, elles arrivent. Mais ce qui est fou, c'est que t'es même plus sur la chose qui est arrivée. Parce que de toute façon, tu as validé ton être. Donc, finalement, il y a beaucoup moins de... en fait, on se sent expansé. On se sent plus... En fait, on se sent exister. On se sent être. C'est pour ça que ma baseline dans l'Eden Store, c'est vous allez adorer exister, en fait. C'est pas vous allez adorer avoir. Et pourtant, Dieu sait que moi, j'ai été... Mais alors, vraiment... J'ai tout fait. Je crois que... En tout cas, j'ai tout fait de ce qui était possible pour pouvoir être dans l'avoir. Et persuadée que c'était mon prisme. Mais je vous assure, hein, c'est pour ça que je fais aussi ce love. Mais je crois que je l'avais déjà fait il y a déjà quelques temps, il y a déjà peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Bon, bref. Vraiment, j'étais persuadée, et moi j'étais vraiment de celles qui, non, moi je veux avoir, j'adore avoir. Mais il y avait quelque chose en fait qui était... j'avais pas assez conscience à l'époque parce que c'est comme si j'avais un truc qui me disait que j'avais la pensée mère qui me disait si je veux pas avoir, je n'aurai pas. Vous voyez? Oui, j'avais un truc un peu comme ça. Je disais non mais moi je veux tout, hein, je veux être et avoir. Ok. Et donc j'insistais beaucoup sur ça. Et j'avais la sensation que l'avoir me correspondait. Tu vois, genre, j'aime avoir ça, j'aime avoir, d'accord? Bon, ok, c'est vrai que j'aime avoir, c'est vrai, j'aime avoir, ça se voit un peu, hein, voilà. Mais, en fait, je le vis pas comme un avoir, je le vis dans mon être. Par exemple, je vais vous dire, bah moi, c'est plus... je suis sur la beauté, vous voyez, c'est d'ailleurs, et même quand je vais dire j'aime, par exemple, j'aime les bijoux, j'aime l'or, j'aime ce qui brille, vous voyez, ça va être très identitaire. Vous voyez, c'est pas j'ai plein de bijoux, je vais jamais dire ça. Je peux dire j'aime avoir plein de bijoux, donc ça va être identitaire, vous voyez, mais le j'aime aussi est identitaire, d'accord, parce qu'on ressent, j'adore. Parce que, de toute façon, ça, vous avez vu comment je suis, en fait. Comment je dis tout le temps ça? Donc, l'important, c'est de trouver votre schmilblick, d'accord? Je sais que ça fait très commercial de dire ça, et j'en ai conscience, mais perdez pas de temps. Si vous voulez le dégager, si vous voulez savoir, prenez un focus, on se voit, on le dégage et on le fait, d'accord? Voilà, je le pose là comme ça, en plein milieu d'un love, ça fait un peu, etc. Mais bon... Moi, je suis la première à dire pourquoi attendre. Tu vois, quand tu peux dégager les trucs qui sont chiants, c'est bon, voilà quoi. J'en ai cette capacité-là, j'ai ça en moi. Bon, bah voilà. Je vais dire. Je suis presque limite. C'est vrai que c'est embêtant parce que je me dis comment ça se fait que je suis presque limite gênée de vous dire écoutez, franchement, prenez pas de. Mais si, parce que peut-être quand même que. En fait, ça va être de la façon dont vous prenez le focus qui va me tenir à cœur. Ça, c'est un truc. Voilà. Moi, je veux vraiment que vous ressentiez que vous êtes libre. Je veux pas que vous preniez un coaching ou que vous preniez un focus avec moi, en fait, parce que c'est, ah là là, Eden, elle va nous sauver, elle sait, je sais, alors après, alors là, le truc de ma vie. Non. Écoutez, vraiment, il faut pas que ça soit comme ça, parce que déjà, c'est pas agréable pour vous. Et puis ça, c'est encore une fois la vision extérieure. D'accord? C'est la vision extérieure puisque c'est Eden qui a le pouvoir de. Donc c'est avec Eden, je vais après. Non, c'est pas. C'est vous, c'est dans votre choix en fait. C'est si vous dites je me fais confiance, voilà, là je le sens, de toute façon je fais toujours les bons choix, de toute façon je trouve toujours les bonnes personnes pour moi, mais ça c'est identitaire. Donc prenez des coachings parce que ou des focus avec moi parce que vous ressentez quelque chose à l'intérieur de l'identité. Et ça peut être, donc, je me fais confiance. Rien que ça, hein. Ou moi, je sais que ça va être pour moi, ou un truc comme ça, d'accord, d'identité.
Encore une fois. Et pas je suis dépendante d'Éden pour trouver mon truc. Ça, c'est la croyance de règle qu'on va aller dégager. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous? Je regarde si j'avais pas une autre pensée de merde à vous. Comment mieux reconnaître, ça je vous l'ai dit. Reconnaître toujours par l'extérieur. Voilà. Et en fait, ce qui est génial, c'est que... Ah oui, bah oui, ça nous fait trouver aussi des... Du coup, le problème, c'est que ça nous fait trouver des solutions par l'extérieur. Ah oui, donc ça, c'est chiant. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une situation que vous voulez bouger, ok? Eh bien, si vous avez cette vision par l'extérieur, vous allez chercher dans votre extérieur la solution. D'accord? Donc c'est vous allez trouver par exemple c'est bon bah je vais faire de la communication, je vais faire je sais pas quoi, je vais faire, vous voyez, c'est je vais aller demander bon ça encore ça peut être autre chose mais on peut le voir autrement, mais vous voyez, vous allez chercher une solution dans l'extérieur. Alors que si vous, en fait, vous êtes des personnes d'être, d'accord, parce que vous ressentez les choses toujours à travers vous, ok, à travers votre sensibilité, à travers votre personne, en fait, votre existence, eh bien, c'est d'aller trouver à l'intérieur de vous, donc dans votre identité, la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des gens, par exemple, ça va être, il y a beaucoup de personnes, ils ont la foi, d'accord? Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui parlent de foi. Donc il doit y avoir une recrudescence de spiritualité ou de, je sais pas, de quelque chose sur la foi. Donc, et ils vous disent en fait, et donc pour eux c'est j'ai foi, voilà. Et donc ça, eh bien, ça va être quelque chose d'intérieur. Ils vont activer un je suis. Donc c'est, sauf, ça va dépendre, c'est... alors, ce que vous allez dire, ils vont dire j'ai la foi. J'ai la foi. Alors, moi, c'est vrai que j'ai la foi, ça ne correspond pas. Donc là, en fait, en vous le disant, c'est parce que moi, je peux pas le penser comme ça. Donc du coup, je peux pas dérouler ma pensée. Attendez, je vais m'adapter 2 secondes. 2 secondes. Attendez, je m'adapte 2 secondes. Je me mets. Donc, ceux qui disent j'ai la foi. Donc là, pour moi, c'est du avoir. Pour moi. D'accord? Pour moi. Moi, ça ne correspond pas. Il faut que je sois dans l'être. Donc, je suis confiante. Non. Oui, ça serait ça. Je suis... Ouais, je suis confiante. Ça serait ça. Ça serait plus ça. Si la foi est un avoir, comme moi je pourrais le ressentir, mais d'autres ne le ressentent pas comme ça, hein, d'accord? J'imagine. Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, quand j'entends j'ai la foi, j'entends j'ai, en fait. D'accord? Par contre, par exemple, je suis confiante, ou ce qui va fonctionner chez moi, par exemple, je vous le dis tout le temps, hein, c'est je sais. Alors moi, le je sais, je le dis, hein, c'est mon Graal, c'est mon endroit. Quand je ressens je sais, et c'est pas j'ai la foi ou je crois, le croire, il fonctionne très bien chez moi, parce que c'est je crois, vous voyez, donc ça fonctionne bien. Le je crois, il fonctionne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris les croyances, vous voyez. Le je crois fonctionne bien, je le ressens. Et l'autre, je vous ai dit, c'est je sais. Alors là, quand j'arrive à être dans des états de je sais, alors là, il n'y a même pas de confiance. C'est même pas un état de confiance, c'est un état de fait. Le je sais. Je l'adore, cet endroit-là. Je ne l'ai pas tout le temps. Mais quand il est là, mais même pas mon cerveau, il peut négocier, réfléchir, attendre. Rien. Je sais comme ça, je sais. Et moi, comme en plus, je suis quelqu'un avec beaucoup de certitude, alors parfois c'est chiant parce qu'il faut il faut que aussi dans mon système, c'est pour ça que j'aime bien faire mes pensées de merde tous les jours, parce que je veille à ce que mes certitudes, elles soient pas, elles me polluent pas, quoi, en fait, puisqu'il faut toujours les mettre à jour quand même, hein. Sinon, tu te scléroses dans tes trucs, vous voyez. Mais le je sais, en tout cas, lui, quand je dis ça, mais même quand je le dis,
Là, vous voyez, je vous le fais en direct. Mon cerveau, j'ai aucune pensée derrière. J'ai pas de pensée derrière, j'ai pas de truc derrière, j'ai pas de... C'est vraiment comme c'est droit comme un bâton, quoi. Tout mon être, c'est... Tu vois? C'est... ouais, le je sais. Je sais pas. Je sais. En plus, j'adore dire à terre, je sais pas, je sais. C'est comme ça. Mais parce que je vous ai dit que moi, je fonctionne à l'eureka. Je fonctionne avec le truc qui vient en premier. Et après, il faut que j'aille voir comment je déroule le truc, quoi. D'accord? Pour aller comprendre que j'ai eu ce truc-là. Donc, c'est pour ça que j'ai le savoir. Je le sais. Ça, quand je... Alors là, quand j'ai cet état, vous voyez dans quel état ça me met, en fait? Et souvent, je dis, et d'ailleurs ma petite phrase a été, même si je me fais croire que ceci, je sais, vous voyez, ou le je sais, même si je ne sais pas en fait, je sais, même si je ne sais pas pourquoi, même si, je sais, voilà. Et il y a eu beaucoup de postulats que je vous ai partagés et j'ai été très transparente avec vous, je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais je sais que c'est ça. Mais je sais pas d'où ça me vient. Je sais pas je sais pas pourquoi. D'accord? Mais je sais. Et ça, mon savoir, c'est comme ça. Et moi, j'ai combien de personnes, même de toute façon, j'en ai fait mon job aussi, hein, quelque part, cette espèce de je sais où c'est. Je sais à quel endroit tu vas bouger ton truc. Je sais, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Et souvent, il y a des parts de moi qui ressentent l'envie d'expliquer après au client, tu vois, parce que tu as dit ceci, tu as dit cela, nanana, nanana, nanana. Mais moi, j'ai eu d'abord le je sais, en fait. Voyez. Et ensuite, j'explique comment j'ai déroulé. Donc là, ça va être identitaire. Voyez. Donc on a plein de... Chacun a des identités. Donc, si vous êtes dans l'identitaire, c'est super parce que vous n'avez plus qu'à trouver finalement dans quelle identité vous allez le plus ressentir. Et ça, ce qui est génial, c'est qu'en fait, après, jamais tu le perds, jamais tu... Parce que c'est à l'intérieur de toi, en fait. Ça, c'est trop cool. Et si vous êtes dans l'avoir, mais que ça vous correspond, on ne bouge pas d'un iota, il n'y a pas de souci. Moi, mes love, c'est au cas où, finalement, c'est est-ce que je me fais croire que je veux... que je suis dans l'avoir alors qu'en fait je suis dans l'être. Mais c'est parce que j'ai été conditionnée à ne voir que l'avoir et à me définir à partir de l'avoir. D'accord? Donc c'est pour ça que je veux tant en fait. Et alors que ce vouloir, qui est cet avoir, il développe rien chez moi. Voilà. Donc je peux peut-être avoir les choses en, je sais pas, je vais aller voler quelque chose, je vais aller, je sais pas quoi, je vais aller, je sais pas, je vais combattre pour avoir, vous voyez, je vais me forcer, je vais devoir forcer en fait. Oui c'est ça, voilà. Je vais forcer, je vais devoir forcer pour avoir. Si vous sentez que vous devez forcer pour avoir, c'est que vous n'avez pas le prisme de l'avoir, c'est le prisme de l'être. Et encore, j'insiste, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais c'est pas grave, je le redis. En fait, c'est parce qu'il nous manque le fait de pouvoir, comme je vous ai dit, moi, je voulais avoir un 20, je fais très bateau, mais comme on me fait voir que la note, on me fait pas voir, en fait, que je dois m'appuyer sur des choses en moi. Jamais on m'a fait voir ça. Jamais on m'a dit appuie-toi sur ce que t'es, ta compréhension, comment tu es, etc. Non, on m'a jamais valorisé sur ça. On m'a toujours valorisé uniquement que sur la note. Donc, d'ailleurs, j'étais valorisée à partir de ma note. D'accord? Donc, j'avais pas les moyens pour être dans le je suis. Et je pense que ça a été un des trucs qui a fait que ça, sans doute, peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai que heureusement que pour, je ne sais pas pour quelle raison qui n'a rien à voir avec mon passé, de toute façon, j'ai été en revanche dans le développement personnel est arrivé dans ma vie et m'a permis quand même de m'ouvrir à d'autres choses et à ce fameux je suis d'ailleurs. Franchement, là-dessus, c'est trop cool. Franchement, la rééducation par le dev perso, moi j'adore. Même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai besoin encore aujourd'hui, puis je vous partage de faire des mises à jour ou de revoir certaines choses, etc. Parce qu'en fait, moi je suis partie
le point de départ, c'est que j'ai pris le développement personnel des autres. Comme je connaissais rien, je suis partie des livres en fait que je lisais, et puis je suis partie de là. Et là où je suis devenue beaucoup plus épanouie et heureuse, c'est quand après je me suis dit, bah là maintenant je vais me créer mon développement personnel à moi en fait. Et que je le développe à partir de moi en fait, à partir de mon développement à moi en fait, et pas du développement personnel des autres, pas celui des autres. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans le développement personnel des autres, alors qu'elles ont des fonctionnements complètement différents. Alors que c'est génial le développement personnel, mais développement personnel veut bien dire personnel, donc il faut se ramener à soi. C'est pas le développement de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça. Mais ça, c'est parce que ouais, moi aussi j'avais par l'extérieur. Je valorisais par l'extérieur. Allez, je pense que j'en ai dit déjà pas mal de choses. Utilisez utilisez la technique pensée de merde, d'accord, pour aller dégager ça. Et pour ensuite pouvoir vous dire, ben, par amour pour moi, ben voilà, je décide de me ressentir dans mon être. Et quand on se sent dans son être, oh, mon Dieu, franchement, c'est vraiment chouette. Même si, bien sûr qu'on peut avoir du plaisir à avoir, bien sûr, mais je vous parle en termes de développement, pour aller continuer à développer votre avoir, d'accord? Votre avoir sera peut-être, à un moment donné, complètement, il va fusionner avec votre être et il sera perçu qu'à partir de votre être, en fait. Voilà. Comme... ouais, c'est vrai, comme... bah, je sais pas, comme tout. Hein. Moi, mes enfants, c'est vrai, si je dis je suis maman, je les ressens plus que si je dis j'ai 2 enfants. Ça me fait rien de dire j'ai 2 enfants et alors ça fait genre et alors alors que je suis maman, ok. Pas dans le statut, hein. Mais parce que moi, quand je dis je suis maman, c'est ok, il y a toute l'identité, il y a tout le truc, etc. Il y a tout ce que ça a en fait. Hein. Avec. Voilà. Avec, d'ailleurs, je les aime de tout mon cœur. Je vous aime très fort, mes garçons. Il n'y en a aucun qui regarde. Je crois que mon fils aîné regarde de temps en temps. Mais il passe comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si je suis claire. Si, hein. Je vous embrasse.